Tous ceux dont l'unique combat est de chercher le jour, nous disons bonjour. La voix que vous entendez est celle de Trésor Mbui, votre frère, porteur du message de la libération de l'Afrique en général et en particulier la République démocratique du Congo. Le message de libération consiste en une seule chose. Acceptons ce que nous sommes. Sorciers, occultistes, chrétiens et consorts, acceptons ce que nous sommes. Soyons fiers de ce que nous sommes. Après, utilisons toutes nos forces, tout ce que nous avons pour libérer notre Afrique, pour libérer notre pays, la République démocratique du Congo. Vous êtes pasteur, la nuit vous allez chez les occultistes, choisissez un côté. Restez occultiste, travaillez pour sauver le Congo. Vous êtes occultiste, le matin vous allez à l'église, choisissez un côté, restez occultiste pour sauver des vies. Vous croyez en Dieu uniquement, vous ne connaissez pas l'occultisme, restez là où vous êtes. Alors, si on accepte ce que nous sommes, on élimine l'hypocrisie, l'État va faire son travail. L'État ne reconnaît pas la sorcellerie, l'État ne reconnaît pas l'occultisme, alors que l'occultisme et la sorcellerie existent et fonctionnent tous les jours. Alors, c'est ce qui a fait que les gens puissent mourir. Il y a des morts subites, il y a des empoisonnements. Les sorciers s'emparent des viandes humaines. Nous avons perdu des gens très importants chez nous. Les Patrice Emery Lumumba. Nous avons perdu Mzee Laurent Désiré Kabila. Les porteurs de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Nous sommes en train de perdre jour et nuit. Les gens comme Constant Mutamba, la voix du peuple, aujourd'hui emprisonnés. Nous avons des gens qui meurent du jour au lendemain. Si quelqu'un a un don de guérison, vous verrez après quelques jours, il est parti. Il y a des gens qui peuvent faire mieux. Les gens qui peuvent gouverner ce pays. Les gens qui peuvent faire tout pour le développement de notre pays, de notre province, de notre continent. Ces gens sont exterminés. Si quelqu'un vient avec les idées du développement, nous avons nos frères et sœurs qui vont l'empêcher de faire ce qu'il est venu faire. On va l'emprisonner injustement, on va le tuer injustement. Et puis, quelle est la place de nos pasteurs? Quelle est la place de nos occultistes? Le message d'aujourd'hui, je nous appelle tous, chacun à accepter ce qu'il est. Nous savons que l'occultisme est en train de primer en Afrique. C'est l'occultisme qui gère l'Afrique. Alors le fait que les pasteurs sont en train d'intercaler l'occultisme pendant le jour en l'utilisant la nuit,
C'est ce qui a bloqué le développement de l'Afrique, le développement du Congo. Alors, à mon avis, j'appelle à toute personne humaine qui a l'idée du développement de se soulever, de faire du bien sans rien attendre en retour. Occultiste, acceptez que vous êtes occultiste, acceptez que l'occultisme soit enseigné à l'école, acceptez que l'occultisme soit utilisé tel que le juge, tel que les autres, les magistrats sont en train de travailler. L'occultisme doit aussi prendre de l'ampleur en Afrique. Ça doit être une étude spirituelle. Comme on enseigne la catéchèse à l'école, on doit aussi enseigner l'occultisme. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en étudiant l'occultisme, on va voir le bon côté de l'occultisme, le mauvais côté de l'occultisme, et puis les gens vont faire le choix. Vous allez dire que l'occultisme ne vient pas de Dieu, je vous dirai que c'est faux et archi faux. Dieu est créateur du diable que vous chassez tous les jours dans les églises. Dieu est créateur du bien et du mal. C'est pourquoi, quand il y avait le problème de Moïse dans la Bible, vous avez vu Moïse sortir aussi des serpents. Cela, c'est de la magie. Et du côté de Moïse, qui était l'homme de Dieu en ce moment-là, et du côté des Égyptiens, ils avaient tous appliqué la magie pour résoudre le problème. C'était pour manifester la puissance. Alors, aujourd'hui, nous voulons accepter Jésus sans la magie. Nous voulons accepter Jésus sans les occultistes. Alors, les occultistes sont en train de travailler en silence, en secret. Ils sont en train de cacher, mais ils sont en train de travailler. Ils sont en train de tuer les gens les plus importants, les plus forts de chez nous. Nous sommes incapables d'évoluer juste parce que nous tournons le dos à l'occultisme pendant le jour et la nuit. Nous sommes là chez les occultistes en train de travailler ensemble. Évitons ces histoires, mes chers frères et sœurs. Soyons d'un côté. Acceptons aussi ces occultistes-là. C'est pourquoi les lecteurs de la Bible vont trouver que Jésus avait transformé l'eau en vin. Parce qu'il n'y a pas moyen de stopper les buveurs de l'alcool. Au lieu de les stopper, il faut plutôt les éduquer. Quelqu'un boit l'alcool, il prend de l'alcool, et puis il est éduqué, il sait je peux prendre mon alcool à une certaine limite. Et puis il ne fait du mal à personne, c'est tout. C'est la raison pour laquelle Dieu a changé l'eau en vin. Si vous voyez, vous revoyez dans la Bible, vous lisez toute la Bible, vous ne verrez aucun passage biblique là où Jésus, après de l'occultisme, il a jeté ça. Il a dit non, moi je vais briser, effacer l'occultisme de la surface terrestre. Jésus ne l'a jamais fait. Maintenant, pourquoi les pasteurs sont en train de faire ça? Vous faites quelque chose, après, le résultat n'est pas là. Vous chassez les occultistes, demain, ils sont là. Vous les chassez aujourd'hui et puis le lendemain, vous êtes chez eux encore en train de chercher de l'aide. Donc, les pasteurs ne croient pas en eux-mêmes.
Ils sont en train de chasser les gens en présence des autres et puis la nuit, ils vont chez les mêmes personnes là pour demander de l'aide. C'est pourquoi, pour avoir la paix du cœur et la liberté, nous devons commencer par accepter ce que nous sommes, être fiers de ce que nous sommes, parce que si nous sommes magiciens, nous sommes occultistes, ce n'est pas par notre propre volonté, c'est par la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a fait qu'il y ait des magiciens, qu'il y ait des occultistes. C'est Dieu qui a fait qu'il y ait la spiritualité pour primer sur ce qui est invisible. Prions le Seigneur. Soyons véridiques les uns envers les autres. Quand nous sommes en train de tuer les gens qui vont nous aider demain, est-ce que nous sommes conscients que nous sommes en train de freiner notre libération? Nous sommes en train de freiner la libération de notre pays parce que nous-mêmes sommes en train de travailler pas pour les autres, mais pour nous-mêmes. Travaillons pour les autres. Ouvrons nos cœurs. Aidons les autres sincèrement. Acceptons ce que nous sommes. Nous allons résoudre nos problèmes. Il y a des maladies qui sont résolues par les médecins qui ont fait la science, la médecine, et d'autres qui sont résolues par les occultistes. Il y a des résultats, des solutions des problèmes qui viennent des occultistes et d'autres qui viennent de la science. Nous avons accepté la science, acceptons aussi les effets de l'occultisme, qui est des lois et des réglementations de cet occultisme pour en sauver des vies. Si nous acceptons les autres tels qu'ils sont, nous n'allons pas les juger. Nous allons demander solution ouvertement. S'il y a un problème, on appelle les occultistes. Venez ici, résolvez ce problème. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé dans la Bible. Vous avez ces chapitres et ces versets, mais vous êtes en train de les ignorer. La magie a existé avant notre ère. L'occultisme a existé avant notre ère. Il n'y a personne sur cette terre qui pourra limiter, stopper l'occultisme. Nous pouvons seulement recadrer cela à notre propre bénéfice, à notre propre intérêt. Amen.